tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Prenez une grande inspiration. Moins 10 mètres. Moins 20 mètres. Moins 30 mètres. J'appuie sur mon inflateur. Vous savez, ce bouton qui envoie de l'air dans ma combinaison étanche lorsque la pression extérieure est trop importante pour éviter la compression de mon corps dans le néoprène. Moins 50 mètres. C'est le black total, les gars. J'ai froid. Allumez ma lumière. Lumière allumée. 4 degrés Celsius. Top départ travail au fond, Marion. Tu as 45 minutes, pas une seconde de plus. On est déjà sur des paliers de décompression de 122 minutes et 45 secondes. Bien reçu ? Reçu. Bonjour, je m'appelle Marion Morisseau et je suis plongeuse scaphandrière en travaux publics. Mon quotidien est rythmé par les chantiers sous-marins où chaque seconde est comptée pour ma sécurité. Heure de départ surface, temps de descente, durée de travail, intensité des efforts, vitesse de remontée, palier de décompression, délai d'acheminement vers le caisson hyperbare le plus proche en cas d'accident. Tous mes timings sont scrupuleusement contrôlés par l'équipe en surface qui m'entend, me parle et gère mon alimentation d'air comme une bonne mère. En surface, le compresseur tourne à plein régime. Il envoie dans mon casque de l'air à la demande via un flexible que nous appelons le narguilé. Pas la chicha, hein, c'est de l'air. Dans mon narguilé passe le câble de communication qui est obligatoire pour que le chef des opérations coordonne mon activité sous-marine avec celle du grutier perché à 24 mètres de haut. Concentré sur sa VHF et sur mes bulles qui remontent à la surface de l'eau, le grutier prépare sa manœuvre pour descendre le premier tronçon de canalisation au plus près de ma zone de travail. C'est à tâtons et dans l'obscurité des profondeurs que je retrouve le bloc de béton sur lequel je vais boulonner la structure. À la voix, je guide les mouvements de grue. L'air que nous respirons est essentiellement composé d'oxygène et d'azote. Lorsque je descends, l'azote se dissout dans mon corps. C'est la loi de Henry. Il a vu son volume diminuer. C'est la loi de Boyle et Marriott. Inévitables, elles font partie des lois universelles et saturent mon sang un peu plus chaque seconde. Aussi inévitables que les conditions sous-marines peuvent brutalement changer. Une circonstance météorologique, un courant océanique qui forcit, une mauvaise rencontre peuvent compromettre la durée des travaux et ma vie. C'est dire si mon temps est compté. Par prudence, une fois, j'ai arrêté de disquer un pipe, car 2 gros yeux dorés me fixaient dans la pénombre. J'avais imaginé la taille de la bête d'environ 2,50 m. Un gros phoque peut-être. Je ne veux pas qu'il vienne me déranger pendant que je découpe. Alors je pose mon outil et j'avance pour le faire fuir. Et là, grosse frayeur inattendue. Il fonce sur moi, tape en plein ventre, j'en tombe à la renverse. Au sol, entouré d'un nuage d'encre noire, je réalise que c'était juste une sèche. Mais bon, quand vous avez entre les mains une meuleuse hydraulique en chaîne diamantée de 20 kg, capable de découper n'importe quel support, il suffit d'une fraction de seconde pour se couper un bras. Alors safety first. Ah, attendez, je reviens sur le chantier. Marion de surface ? Marion écoute. Il y a un léger courant, le bateau glisse et la grue arrive en fin de câble. Il vaut mieux larguer la canalisation.
Ok, bien pris surface, je termine de passer le premier boulon et je gonfle les parachutes de levage. Ok, Marion, bien pris, préviens-nous quand tu es prête à larguer le câble. Vous savez pourquoi on nous appelle les pieds lourds ? Parce que j'ai sur moi un casque de 17 kg, environ 40 kg de plomb répartis sur le corps et des chaussures de 10 kg, histoire d'être bien ancré pour travailler en luttant contre l'effet de la pesanteur. Que ce soit pour des pipelines, des câbles sous-marins ou des éoliennes offshore, ces travaux extrêmes nécessitent une planification efficiente pour éviter les temps d'interruption, qui ont des conséquences économiques majeures pour la coactivité des entreprises. Tributaires des horaires décalés liés aux variations des marées, des déplacements sur les littoraux du monde ou des urgences à la navigation, il faut être passionné et aimer son métier pour accepter de mouiller sa chemise 24 heures sur 365 jours. Même dans le métro parisien, je time les secondes entre chaque station et j'améliore mes performances en apnée au cas où. Gérer des constructions sous-marines est tout un art. C'est même un art de vivre lorsque l'on est marié à son environnement de travail. Je pense que vous avez tous aperçu les éoliennes au large de la Baule. Eh bien, lorsque je suis arrivée sur site, il y avait une vaste étendue de sable et nous posions des capteurs scientifiques pour faire état des écosystèmes marins présents et réaliser un prévisionnel d'impact sur 20 ans. Avec nos gros bras, nous avons assemblé ces ouvrages avant de tirer le câble sous-marin qui les relie à la côte. Depuis que ce dispositif est en fonction, nous allons régulièrement inspecter les structures. Et personnellement, j'en profite pour observer la magnifique biodiversité qui s'accroche à leurs pieds. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de revenir sur un site où il n'y avait presque pas de vie, un magnifique récif ultra garni, allant des algues aux grands dauphins, en passant par de superbes scènes de thons qui chassent les sardines entre les pylônes de ces géants d'acier. Vous voyez le tableau ? Je me sens chanceuse. Vous savez pourquoi ? Parce que le chant des mammifères marins traverse mes entrailles. Et parce que je suis l'une des rares personnes à assister à la création de cette vie sous-marine de mes propres yeux. En fait, dès que les algues colonisent les structures, c'est le début de la grande chaîne alimentaire. Outre être un ingrédient riche en nutriments et nutriments rares, les algues dégagent de l'oxygène, ce qui purifie l'eau et, par colonne, l'air à la surface de l'océan. Ce sont des puits de carbone indispensables. En masse, elles ont même le pouvoir de réduire l'érosion des littoraux en ralentissant les vagues. N'est-ce pas miraculeux ? Lorsque j'ai débuté la plongée, on m'a dit « Notre planète est recouverte d'eau à 70%. » Waouh, génial, un grand terrain de jeu. Mais en plongeant, j'ai réalisé qu'en fait, c'était un tout petit bassin. Parce qu'en vrai, l'eau, c'est 0,13% du volume total de notre planète. Ce qui est tout petit à l'échelle du globe, surtout que le trafic maritime occupe une très grosse partie de cette surface. Nous, les êtres vivants, nous sommes fragiles et redevenons tous poussière, contrairement à l'art de la construction qui est pensé pour traverser les siècles. C'est pourquoi il est fondamental que nos matériaux soient conçus pour ne pas libérer de substances nocives au pH de l'eau, car tous nos réseaux d'eau finissent dans l'océan. C'est pourquoi, à bord de mon bateau, les jardins sous-marins, nous allons installer bénévolement des récifs artificiels d'algues et nous consacrons nos vies à des projets subaquatiques durables qui prennent en compte la biodiversité et l'urgence climatique. En tant que travailleurs sous-marins, nous sommes les yeux de l'océan, de ces inconnus et fragiles écosystèmes. En partageant mes expériences, je suis en mission pour vous sensibiliser et vous inciter à l'action. En 2025, l'année est dédiée à l'océan,
Une occasion parfaite pour sortir de chez vous et aller découvrir vos littoraux, pour les comprendre, car l'océan nous unit tous à l'international. Mais qu'est-ce qui nous unit tous aussi ? Quelle est notre quête commune à tous ? C'est de moins souffrir, d'avoir la santé et d'être heureux. En fait, on cherche tout ça, simplement être heureux. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour ça ? Pour ma part, je suis une fille de marin-pêcheur des Sables d'Olonne. L'eau de mer coule dans mes veines. Comme mes aïeuls me l'ont appris, je mange des algues et je fabrique tous mes produits d'hygiène avec de l'eau de mer et des laminaires. Je me suis lancée dans la vague de l'évolution en créant ma propre marque pour offrir des soins visage aussi bons pour la santé que pour la planète. C'est sûrement parce que je suis habituée à gérer le temps en théâtre d'opérations risquées que je suis une entrepreneuse solide. Délai de création de société, délai de dépôt de marque, temps de conception des designs, temps des récoltes, temps de production, temps personnel. Ah non, ça par contre, il n'y en a plus. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ce que je fais est utile, me rend heureuse et je suis bien contente d'avoir le pied marin pour naviguer dans les eaux tumultueuses du monde des affaires. Comme la scaphandrière doit garder son calme à toute épreuve, l'entrepreneuse a appris à gérer les contraintes et les obligations administratives et juridiques avec résilience. Des qualités qui se sont forgées au fil des années de recherche et de développement, normalisant dans les listes INSEE Beauty chaque ingrédient que je récolte en plongée sous-marine pour sélectionner les meilleures algues sans jamais déranger les espèces qui en dépendent. Prouvant avec persévérance les tests d'efficacité et la stabilité des formules composées à 80% de principes actifs, là où les majors intègrent seulement 0,2%. Plus le temps passait, et plus il renforçait mon envie de produire des soins respectables. Formuler des soins naturels n'est pas compliqué quand vous avez la recette. En revanche, les faire passer aux normes françaises est un parcours du combattant, où chaque modification est stratégique et se transforme obligatoirement en délai d'approbation et budget stratosphérique. J'ai enchaîné les obstacles en me disant « ça n'est pas le temps qui passe, c'est toi qui traverses le temps, alors bats-toi pour ce que tu veux ». Nous sommes, chaque minute de cette soirée, libres de nos décisions, de notre vision pour l'avenir. C'est parce que l'eau est vitale que nous avons besoin des océans, des glaciers. Alors merci de m'avoir accompagnée dans ce voyage sous-marin. Chaque seconde compte pour faire en sorte que notre civilisation ne soit pas comme mon TEDx qui lui arrive à sa fin.